Et donc la France, en 2018, c'est un des pays où les élèves ressentent le moins de soutien de la part de leurs enseignants. Moins d'un élève sur 4 déclare que ses enseignants lui indiquent ses points forts. Moins de 2 élèves sur 5 déclarent que leurs enseignants leur indiquent souvent ou toujours comment améliorer leurs résultats, contre 1 sur 2 moyenne dans les pays OCDE. Ce n'est pas que les enseignants français sont inattentifs, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas le faire, c'est qu'on les a privés d'outils pédagogiques en capacité de répondre à ces besoins des élèves. Et tous les élèves ne sont pas non plus à égalité face aux exigences de l'école, exigences qui changent, qui évoluent selon les niveaux d'enseignement et qui restent, il me semble, malgré des efforts importants accomplis par les enseignants ces dernières années, qui restent encore, ces exigences encore trop souvent implicites, pas assez partagées, pas assez explicitées à tous nos élèves et en particulier ceux qui sont les plus éloignés de l'école. On ne réglera pas la question des inégalités si dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, on ne met seulement que les enseignements qui profitent à ceux qui vont aller dans les filières générales. Où sont les travaux manuels? Où sont les apports de la culture populaire? Parce qu'il y en a eu, bien sûr, dans les enseignements que nous dispensons aujourd'hui dans nos écoles et dans nos collèges. La réforme du lycée général et technologique a mis fin aux séries et au fonctionnement en tuyaux d'orgue hiérarchisé, ça c'est une bonne chose. Mais en ouvrant davantage les possibles, en demandant aux familles et aux élèves de faire davantage de choix, elle peut mettre aussi en difficulté davantage les familles les moins favorisées et les élèves les moins favorisés également. C'est pour cela qu'il faudrait que cette réforme, il aurait fallu que cette réforme aille de pair avec un accompagnement personnalisé, renforcé des élèves. Et c'est à ce moment-là, au moment où la réforme se met en place, qu'on supprime l'accompagnement personnalisé dans l'horaire des élèves et qu'on supprime donc le financement de l'accompagnement personnalisé dans les lycées, ou en tout cas qu'on le globalise avec d'autres besoins que sont les groupes affectifs réduits ou le maintien d'un certain nombre d'enseignements et d'options indispensables pour certains parcours, comme les options maths expertes ou maths complémentaires. Donc là, on a vraiment marché sur la tête. Ouvrir les possibles sans accompagner les élèves qui en ont besoin, c'est forcément conduire à plus d'inégalités.